La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. La démocratie est la dictature de l'ignorance. La vie, qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse ou la santé, est plus agréable que celle où se trouve l'intempérance, la lâcheté, la folie ou la maladie. L'âme trouve son repos en dormant peu, le cœur dans le peu d'inquiétude et la langue dans le silence. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Ce n'est pas de vivre selon la science qui procure le bonheur, ni même de réunir toutes les sciences à la fois, mais de posséder la seule science du bien et du mal. Ceux qui sont trop intelligents pour entrer en politique sont punis en étant gouvernés par ceux qui le sont moins. On trouve un héros parmi 100 hommes, un sage parmi 1000 hommes, mais vous ne trouverez pas d'homme accompli même parmi une centaine de milliers d'hommes. Les vrais philosophes s'exercent à mourir, et ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont le moins peur de la mort. Mourir n'est pas mourir, mes amis, c'est changer. La vie est le combat, ma mort est la victoire. Et cet heureux trépas, des faibles redoutés, n'est qu'un enfantement à l'immortalité. Le propre de la sagesse et de la vertu est de gouverner bien, le propre de l'injustice et de l'ignorance est de gouverner mal. Donne et tu recevras. L'homme est un jouet créé par Dieu. Si l'on interroge bien les hommes, en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. La nature n'a pas fait chacun de nous semblable à chacun, mais différent d'aptitude, et propre à telle ou telle fonction. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. N'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais fais en sorte qu'ils s'instruisent en jouant. Tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun. L'excès de liberté ne peut tourner qu'en excès de servitude pour un particulier aussi bien que pour un État. L'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. Les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. La nécessité est la mère de l'invention. La vieillesse est un état de repos quant au sens. Lorsque la violence des passions s'est relâchée, on se voit délivré d'une foule de tyrans forcenés. Ce n'est pas parce qu'on craint de la commettre, mais c'est parce qu'on craint de la subir que l'on blâme l'injustice. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. L'homme n'est qu'un jouet inventé par Dieu. En toute chose, les extrêmes sont rares, les choses moyennes très communes. L'homme est un aveugle qui va dans le droit chemin. Le vin est le lait des vieillards. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. Entre amis, tout est commun. Les malicieux ont l'âme petite, mais la vue perçante. À pratiquer plusieurs métiers, on ne réussit dans aucun. Le propre de la sagesse et de la vertu est de gouverner bien. Le propre de l'injustice et de l'ignorance est de gouverner mal. La vie, qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse ou la santé, est plus agréable que celle où se trouve l'intempérance, la lâcheté, la folie ou la maladie.
Platon nous rappelle la valeur de la simplicité dans notre vie quotidienne. La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. Il nous incite à rechercher l'harmonie, non seulement dans nos actions, mais aussi dans notre être intérieur. Face aux défis de la politique et du leadership, il observe « Ceux qui sont trop intelligents pour entrer en politique sont punis en étant gouvernés par ceux qui le sont moins. » Une réflexion mordante sur la responsabilité d'utiliser notre intelligence et notre sagesse pour le bien commun. Platon insiste sur le rôle central de l'éducation, en conseillant une approche douce et naturelle. N'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais fais en sorte qu'ils s'instruisent en jouant. Il nous rappelle que l'apprentissage n'est pas une corvée, mais une joie, et que chaque individu possède des talents uniques. La nature n'a pas fait chacun de nous semblable à chacun, mais différent d'aptitude, et propre à telle ou telle fonction. Sur la nature du temps et de notre existence, il observe « Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile », nous invitant à apprécier chaque instant tout en reconnaissant sa place dans le grand schéma de l'éternité. La vertu, la sagesse et la connaissance sont des thèmes récurrents dans ces citations. Comme il le dit si bien, le propre de la sagesse et de la vertu est de gouverner bien. Nous sommes exhortés à vivre avec intégrité et honnêteté, à chercher sans cesse la connaissance, car la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Face aux défis et aux incertitudes de la vie, Platon nous rappelle « Mourir n'est pas mourir, mes amis, c'est changer ». Il nous encourage à embrasser le changement et à voir la mort non comme une fin, mais comme une transformation. À travers ces enseignements, Platon nous pousse à la réflexion, à la découverte de soi et à l'amélioration continue. En cherchant à comprendre et à intégrer ces leçons dans notre vie quotidienne, nous marcherons vers une existence plus authentique et enrichissante.